Salut mes petites cailles, bon retour sur la chaîne ou bienvenue si vous me découvrez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et puis ça permet également de soutenir la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon expérience de recherche d'emploi à l'étranger et plus spécifiquement en Angleterre. Je me suis expatrié en Angleterre en 2016 et j'ai choisi de le faire pour différentes raisons. Tout d'abord, je commençais à avoir vraiment des difficultés à trouver du travail en France à cause de mon âge. Ensuite, le nombre d'offres d'emploi en France était et est d'ailleurs toujours moins élevé par rapport à l'Angleterre où le marché de l'emploi est vraiment très actif. Ensuite, j'avais envie et besoin aussi de développer mes compétences dans une technologie qui était peu connue en France, et j'anticipais que cette technologie allait m'offrir des compétences recherchées. Partir en Angleterre, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis vraiment très longtemps. J'avais remarqué qu'il se passait beaucoup de choses, beaucoup plus de choses à Londres qu'à Paris en termes de conférences, de formation, de technologies utilisées dans les entreprises, et je parle ici de développement logiciel. Mais j'avais la trouille de partir en fait, comme tout le monde. J'avais peur de sortir de ma zone de confort, qui d'ailleurs n'était pas si confortable que ça, puisque j'étais freelance depuis 20 ans et que je passais d'entreprise en entreprise. Mais à la fois motivé et un peu contraint forcé, je me suis décidé, il fallait vraiment que je m'en aille, que j'explore de nouveaux horizons, et pour ça je devais me trouver un job à Londres. Je ne connaissais vraiment personne sur place. Mon anglais n'était pas trop mauvais, mais je ne parlais pas vraiment couramment non plus. Et puis honnêtement, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Alors en faisant quelques recherches sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand nombre d'offres d'emploi disponibles sur le site Monster anglais. J'ai donc moi-même traduit mon CV dans un anglais probablement approximatif. Je me suis créé un profil sur Monster Co.uk et puis j'ai posté mon CV. Alors à ma plus grande surprise, j'ai été contacté dès le lendemain et les jours suivants par des sociétés de services qui avaient des postes en portefeuille. S'en suivait le processus classique, entretien téléphonique durant lequel chacun se présente, puis le job vous est décrit, et si vous êtes d'accord, votre CV est envoyé au client. Je dois avouer que j'appréhendais ces premiers contacts parce que je savais que j'allais devoir parler en anglais avec des natifs. C'est vrai que parfois j'avais du mal à comprendre ce qu'on me disait au téléphone, mais je faisais répéter globalement. Je peux dire que tout s'est bien passé. La procédure de recrutement ne m'était pas familière. En France, j'avais l'habitude de passer un entretien durant lequel on faisait connaissance de manière à vérifier notre compatibilité et mon niveau technique. Ici en Angleterre, les choses sont différentes. On a éventuellement un premier entretien durant lequel la personne valide votre personnalité. Ensuite, deux possibilités. Soit on a un entretien avec des questions techniques ou bien même un test technique en ligne. C'est d'ailleurs comme ça que je procède pour recruter les membres de mon équipe. Ou bien on a un test à réaliser chez soi, c'est ce qu'on appelle ici le homework. Pour simplifier, on vous soumet le descriptif d'un problème et vous devez le développer le programme permettant de solutionner le problème chez vous et envoyer votre solution qui sera validée par la société chez qui vous postulez. S'en suivent les étapes classiques de recrutement via les ressources humaines. Bref, quelques semaines après avoir posté mon CV en ligne sur Monster Co.uk, j'obtenais mon premier job à Londres sans même m'être rendu sur place. J'avais terminé mon homework, eu quelques entretiens par Skype et je devais commencer dans les 3 semaines. Évidemment, il me fallait un endroit pour me loger à Londres. J'ai trouvé sur internet une agence qui proposait des meublés. J'ai appelé et j'ai convenu d'un rendez-vous le samedi suivant à Londres. J'ai visité et loué un studio dans le quartier de Notting Hill et j'ai choisi un meublé pour me faciliter les choses.
La principale difficulté que j'ai rencontrée, ça a été d'ouvrir un compte bancaire. Clairement, en Angleterre, c'est pas quelque chose de très facile. L'agence immobilière voulait que j'ai un compte bancaire en Angleterre pour accepter de me louer l'appartement. Et puis la banque, elle voulait que je fournisse un contrat de location pour accepter de m'ouvrir un compte bancaire. C'était vraiment le serpent qui se mord la queue. Heureusement, après avoir discuté avec l'agence, elle a accepté de me fournir une attestation de domicile que j'ai pu donner à la banque, qui a accepté de m'ouvrir un compte, et l'agence m'a loué le studio. Pour mes déplacements à Londres, j'avais commandé par avance sur internet une Oyster Card, donc c'est ce genre de carte donc cette carte je l'avais reçue chez moi avant de partir. C'est une carte qui est vraiment indispensable pour se déplacer à Londres, dans le métro ou dans les bus qui n'acceptent pas le liquide ou les cartes bleues. On peut recharger cette Oyster Card avec une somme d'argent, par exemple 10, 20 euros ou plus, et le montant de votre trajet est débité à chaque fois. Ou bien on peut acheter sur cette carte un abonnement hebdomadaire, mensuel, annuel, pour un certain nombre de zones comme à Paris. Et on se déplace alors autant de fois qu'on le souhaite, sans payer de supplément dans les zones concernées. On peut réaliser ces opérations de rechargement dans les stations de métro. Concernant les aspects contractuels de votre emploi, en dehors de la négociation salariale, il faut bien penser à négocier les choses suivantes. La retraite, parce que ici l'État ne cotise que pour 1% de votre salaire, si je ne me trompe pas. C'est avec l'entreprise qu'il faut négocier le reste. Bien souvent, vous cotisez un certain pourcentage de votre salaire et votre employeur abonde un peu plus. Par exemple, vous pouvez cotiser 7% de votre salaire et votre employeur cotisera par exemple 10%. Mais ça varie vraiment d'un employeur à l'autre et c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser dès le départ. Les frais de dentiste, là aussi, il faut bien se renseigner car si votre employeur ne vous couvre pas, alors les frais de dentiste sont entièrement à votre charge et vous savez à quel point ça peut être cher. Les interventions chirurgicales et frais d'hospitalisation, où là aussi il faut que votre employeur vous propose une couverture spécifique. Quant aux frais médicaux classiques, comme le généraliste par exemple, ils sont pris en charge sans supplément. Pour ce qui est des impôts, ici le principe c'est la retenue à la source. Le salaire que vous percevez en fin de mois est net, ce qu'on appelle ici le net in my pocket, et c'est plutôt pas mal moi je trouve. Une remarque avant de terminer, aujourd'hui lorsque je cherche du travail, je passe toujours par LinkedIn, où je mets régulièrement à jour mon profil. Ici on reçoit quasiment tous les jours des offres d'emploi au travers de ce site, en tout cas dans mon domaine d'activité, donc qui est le développement logiciel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra éventuellement vous être utile. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Voilà, à bientôt, merci, bye.